Une maison d'hôtes pour financer l'association Tamanna. C'est l'idée brillante de la fondatrice, Diala El Fil, pour autofinancer son ONG qui, depuis le début de la crise financière en 2019, ne peut plus compter sur l'aide des sponsors. Fondée en 2005, après la perte de son enfant dans un accident tragique, l'association Tamanna réalise les rêves des enfants malades. Plus de 70 designers, entrepreneurs, artistes, architectes ont répondu généreusement à son appel pour transformer cette ancienne demeure en un bijou d'hôtel et permettre à l'ONG de survivre. En faisant ça, on a sauvé Tamanna de nouveau. Tamanna n'aura besoin que pouvoir gérer ce projet bien. Et en gérant ce projet, les gens viennent dormir. En rêvant, ils vont réaliser les rêves des enfants malades. Et on n'aura plus un self-sustain, c'est un truc on dort ici, on donne de l'argent à Tamanna, Tamanna réalise les rêves. Ce qui est bien, c'est que 70% des enfants sont guéris. Mais les 30%, ça veut dire qu'on perd 2-3 enfants par mois, c'est beaucoup. Les enfants qu'on a réalisé leurs rêves et ils ont été guéris, ils veulent travailler à Tamanna. Ils veulent rendre ce sourire, c'est à quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre, mais rendre un sourire, donner un sourire, c'est une famille, on change la vie d'une famille. Elle a la belle idée de réaliser une maison d'hôtes. Elle a 8 chambres ici, il y a 8 chambres à Bet Tamanna qui ont été offertes par 8 architectes, 8 designers qui ont tout fait, en plus de tout ce qui est tout le matériel qui a été aussi fourni généreusement par beaucoup de compagnies. Porteur d'un double message, Bet Tamanna met en avant l'architecture et le design libanais, tout en servant une noble cause. C'est ce qui a le plus séduit l'architecte d'intérieur Maya Barbir dans ce projet. L'inspiration qui m'est venue, c'est bien sûr l'architecture de l'endroit. C'est surtout les mosaïques par terre, leurs couleurs, les motifs et le projet en lui-même. Bien sûr, j'ai des enfants et je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent. Il y a eu 15 designers qui ont décoré plusieurs pièces et elles ont décoré avec amour toutes ces pièces-là, toutes ces chambres. Et pour moi, c'est comme un musée du design, un musée de la décoration, parce que chaque pièce est différente de l'autre et c'est beau. Et ce projet-là va faire survivre cette NGO. Les artistes ont souhaité préserver la fonctionnalité des anciennes maisons libanaises pour en faire un endroit chaleureux, en mêlant tradition et modernisme, des pièces vintage et modernes, comme nous l'explique Georges Mhasseb, qui a beaucoup utilisé le upcycling. J'ai voulu ne pas trop créer et plutôt travailler dans des pièces récupérées comme la table de salle à manger, la console. Et en fait, la seule pièce où j'ai voulu vraiment créer quelque chose, c'est le papier peint. On a travaillé beaucoup sur les courbes, exactement, qui reflètent un tout petit peu notre mentalité, notre culture, la flexibilité et surtout la fluidité. C'est un peu le dénominateur commun de toutes les chambres, pratiquement. C'est qu'on a tous travaillé un thème plus ou moins similaire pour que ce soit quand même quelque chose qui se tienne, d'assez solide. Et voilà, c'est dans ce but. J'ai vu un peu ce que les autres ont fait, c'est vraiment sublime. La mienne n'est pas terminée encore, elle va être très intéressante. Elle va être une promenade parce qu'elle s'appelle Meshwar. En attendant de découvrir Meshwar et toutes les autres chambres en janvier 2023, Diala El Fil continue de réaliser le rêve des enfants, comme celui du petit Adam qui voulait être au volant d'une Ferrari. Parce que finalement, voir un enfant sourire, ça n'a pas de prix. Bet Tamanna pour que les enfants n'arrêtent pas de rêver.